Bonjour à tous, bienvenue à une autre petite vidéo YouTube que je mets en ligne dans l'espoir de partager avec vous autres un peu de la nourriture qu'on peut recevoir des Saintes Écritures, le pain qu'on peut recevoir de la parole de Dieu. Allez, on va faire les deux lectures aujourd'hui, je vais commenter les deux lectures donc aujourd'hui qui nous sont proposées par les lectures liturgiques de l'Église. Donc, les lectures d'aujourd'hui sont le livre des Nombres dans l'Ancien Testament, chapitre 21, versets 4 à 9. Et dans l'Évangile, c'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. C'est ce qu'on va méditer un peu dans quelques secondes. Mais avant de commencer, je demande au Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint, son Esprit nous éclairer, pour qu'on puisse ensemble éclairer mon esprit, puis qu'on puisse se partager, que je puisse vous partager un petit peu de la nourriture qui se trouve dans sa sainte parole, qui nous a révélé et qui a fait écrire par son Esprit Saint, parce que toutes les saintes Écritures, du début jusqu'à la fin, ont l'Esprit Saint pour auteur principal et or pour auteur intermédiaire des hommes que dont l'Esprit Saint s'est servi pour mettre par écrit ce qu'il voulait nous transmettre de sa volonté. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. C'est pas moi qui invente ça, c'est l'enseignement conforme aussi à ce que la Bible elle-même nous révèle, nous enseigne. Donc, vous savez, il faut être très fort par les temps qui courent, parce que par les temps qui courent, dans des périodes d'épreuves qu'on vit, puis c'est pas juste à cause de la folie, la psychose sociale du coronavirus qu'on a été éprouvé, là, c'est pas la première fois qu'on a des épreuves de ce genre-là en société. Dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu plusieurs, mais la même façon aussi des épreuves par rapport à l'Église qui trahit son mandat, qui trahit ce pourquoi le Seigneur lui-même l'a créé, l'a fondé son Église. Il l'a fondé pour une grande raison, un grand mandat qu'il a confié à son Église. Puis souvent, je pose cette question-là aux gens, c'est quoi le mandat principal, premier, primordial qui a été transmis, qui a été donné, si on veut, à l'Église par Jésus-Christ lui-même? Puis il y a du monde qui ne sont pas capables de me répondre. Dire à tout le monde Dieu m'aime, être fin, être gentil les uns avec les autres, aider mon prochain. Oui, mais c'est toutes des bonnes choses, ça, là. Mais c'est quoi le mandat? Qu'est-ce que Jésus-Christ a demandé à son Église de faire en son nom jusqu'à la fin des temps? Ben, allez lire chapitre 28 de Matthieu. Allez de par le monde entier, enseigner les nations, observez tout ce que je vous ai prescrit et faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, on a à aller enseigner, prêcher, proclamer ce que le Christ lui-même a proclamé. On a un message à proclamer qui est Jésus-Christ lui-même et ensuite ce que ce Jésus-Christ lui-même-là nous a enseigné. Et on a à faire des disciples du Christ. On a à faire des disciples du Christ comme Église. On existe pour se répandre la parole de Dieu, pour répandre le Christ autour de nous. Ça, c'est la première chose, c'est enseigner sa parole, transmettre ce que lui nous a prescrit. C'est la première chose, c'est dans cet ordre-là qu'il faut y aller. Ça, c'est la première raison d'être de l'Église. Ensuite, elle baptise, c'est-à-dire elle administre un sacrement. Le baptême est un sacrement, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par un sacrement dans l'Église catholique? Un sacrement, c'est un canal par lequel la grâce de Dieu passe et agit miraculeusement dans nos vies. La vie même de Dieu, la grâce, ce pouvoir, cette puissance mystérieuse qui nous sauve, passe par le canal d'un sacrement pour venir nous rejoindre. Le baptême est un de ces sacrements-là. Alors, c'est quoi? Donc, c'est la parole en premier, puis le sacrement vient en deuxième. Parole, le sacrement. C'est dans cet ordre-là. Alors, on est dans une période présentement où l'Église, la parole, parti, c'est n'importe quoi. Ça a été remplacé, c'est maintenant la parole, c'est n'importe qui prêche n'importe quoi, qui nous raconte n'importe quelle histoire à dormir debout, qui n'est pas nécessairement liée du tout au contenu de la foi, ni de près ni de loin. Alors, on est dans une période d'épreuve où on ne peut plus s'alimenter, on ne peut plus... Une Église qui ne prêche plus la foi catholique, on a le devoir de sortir de cette Église-là, de se retirer de cette Église-là, parce qu'elle va nous détruire. En nous prêchant le contraire souvent de la foi catholique, de la vraie foi,
en ne nous donnant pas la nourriture de foi qui est la parole, la première nourriture de foi, elle va nous démolir à petit feu, cette Église-là. Elle va démolir, elle va vous gruger votre foi morceau par morceau. Vous devez sortir d'une Église qui ne vous enseigne pas la vraie foi catholique. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Je ne veux pas dire abandonner la foi catholique. C'est pas ça que je dis. Trompez-vous pas, là, dans ce que je vais dire. Il ne faut jamais abandonner la foi catholique. La foi catholique, c'est la foi transmise par les apôtres. C'est la foi, la vraie foi que le Christ veut qui dure et qui soit transmise et enseignée aux nations jusqu'à la fin des temps. Ça, il ne faut pas sortir de cette foi-là. Il faut rester fidèle à cette vraie foi-là. Mais on ne peut pas fréquenter des gens qui, eux, sont complètement en dehors de cette foi-là et que ce qu'ils nous transmettent, ce n'est plus cette foi-là. Le contenu a été remplacé par autre chose. C'est plus la foi apostolique qui nous est transmise, c'est-à-dire la foi basée sur les apôtres, que les apôtres ont enseigné et ont transmis eux-mêmes, mais bel et bien un autre type de contenu qui n'a plus rien à voir avec la vraie foi catholique. Si vous allez écouter ça, ça va vous gruger, ça va vous démolir progressivement. Donc, c'est ça le paradoxe pour nous aujourd'hui, en tout cas dans l'Église catholique, dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, de trahison générale de la mission du Sauveur. On se ramasse dans une Église qui travaille contre elle-même, se détruit elle-même. Si la branche sur laquelle elle est assise, en ne transmettant pas la parole de vie. C'est paradoxal, c'est tout un paradoxe qu'on vit aujourd'hui. Je vous dis que c'est pas facile. Pas facile. Puis n'importe quelle église, puis il y a plein d'églises qui font ça. Il y a plein d'églises qui capitulent devant le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Puis la première chose, nous dit la parole de Dieu, juste avant de rentrer dans les lectures officielles pour aujourd'hui, là, regardez la lettre aux Romains. Qu'est-ce qu'il nous dit, là? La capitulation avec le monde pour l'Église, c'est pas une option. On ne peut pas capituler avec l'Esprit du monde. Regardez ce que Saint Paul nous dit, ce que l'Esprit Saint nous dit à travers Saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2. Écoutez ça. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. On a à rendre un culte spirituel, à s'offrir nous autres-mêmes en sacrifice à Dieu. On est des prêtres par notre baptême. Nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. On offre un culte à Dieu en faisant des sacrifices spirituels. Et il dit, ça c'est le culte spirituel que vous avez à rendre à Dieu, c'est ça que Dieu veut vraiment. Dieu veut qu'on l'adore en vérité et en esprit. Hein? Ce n'est pas un culte extérieur, c'est un culte intérieur. Et il continue en disant ceci, et l'Esprit Saint nous dit ceci, il disait ceci à travers Saint Paul il y a 2000 ans, il nous le dit encore à l'Église d'aujourd'hui, « Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que votre jugement soit renouvelé. Par quoi? Par la parole, par votre allégeance à Jésus-Christ. Modelez-vous pas, conformez-vous pas à l'esprit du monde. Ne pactisez pas avec le monde. Ne soyez pas des moitiés-moitiés, des gens avec un pied dans le monde puis un pied dans l'Église, un pied dans Jésus-Christ puis un pied dans le monde. Le dimanche, c'est Jésus. Après ça, le lundi, c'est rendu, ah non, là, je reviens dans le monde puis j'ai plus aucune différence avec mon collègue au travail ou mon voisin d'en face, là, au bar. On est pareil, on fait exactement le même genre de vie, on partage les mêmes opinions, on croit toutes les mêmes choses. C'est fini. Plus de différence. Voyons, il faut conserver notre différence. Nous sommes, de par notre baptême, appelés à aller à contre-courant de l'esprit qui domine ce monde. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, nous dit la Sainte Écriture, c'est le diable. C'est lui qui mène. Puis on en a des exemples à tous les jours. Les gens nous disent « Mais moi, je ne crois pas ça, que le diable t'enlève. Ça n'existe pas, ça, le diable. C'est de la foutaise. » Rouvrez vos journaux. Lisez vos journaux. Lisez tout ce qui se passe dans le monde. Alors, regardez-en plus qu'un journal, là, parce que souvent, nos petits journaux locaux, ils parlent juste au de la même affaire. Là. Allez lire les journaux du monde entier. Puis allez regarder juste les premières pages. Les pages principales, là, les grandes nouvelles, les grands titres. Vous allez voir de quoi ça parle.
toutes les guerres, puis les magouilles qui se passent dans le monde partout, de la cochonnerie partout, à droite par à gauche, de la corruption, de la guerre, de l'exploitation, de la faim dans le monde, de la famine, ça n'arrête jamais. C'est pas un monde qui est conforme à Dieu, ça. Lave-là ton exemple, lave-là ta preuve que c'est le diable qui mène le monde, c'est le mal qui domine présentement en partie. Une partie du monde est dominée par le mal constamment. Bon, alors on n'a pas à se conformer à ce monde-là qui est mal gouverné, qui est souvent très mal dirigé de toutes sortes de façons. Et on n'a pas à se conformer à une Église qui a capitulé non plus à l'esprit du monde. On doit leur résister en face à ces gens-là, dans nos églises, que ce soit un ministre, que ce soit un prêtre, que ce soit un évêque, qui a capitulé devant l'esprit du monde. On doit leur rappeler, dire, hey, on capitule pas, nous autres. On a un Dieu dans lequel on croit, qui est Seigneur et Roi de l'univers. Il est plus haut que n'importe quel politicien, que n'importe quel dirigeant de ce monde. Il est le Roi des rois. On ne commencera pas à ériger un dirigeant politique en Dieu. Puis pour bien des gens aujourd'hui, je le dis avec tristesse, au Québec, au Canada, le gouvernement est devenu Dieu. Toutes les décisions que le gouvernement prend sont infaillibles, il ne peut pas se tromper, puis il faut suivre aveuglement ce guide-là. C'est notre Dieu, le gouvernement. Il suffit qu'on vous passe peur, qu'on agite un épouvantail, vous ayez peur, puis là, vous faites tout ce que ce Dieu-là vous dit. Même l'Église obéit à ce faux Dieu-là. Même une grande partie du clergé obéit à ce faux Dieu-là, puis s'incline devant lui, puis devant ses règles, pour sa plus grande humiliation. Ah, les gars, c'est peut-être une petite parenthèse en ouverture. On va aller du côté des lectures. Donc, le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer des Joncs, en contournant le pays d'Édom, mais le peuple perdit courage en chemin. Ça, c'est les Israélites qui sont dans le désert, ils ont été libérés d'Égypte, mais là, ils errent dans le désert, parce que le Seigneur est en train de les éprouver, il est en train de les tester. Puis là, ils ont été livrés, sont dans le désert, puis le texte nous dit, le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se décourage. Ils sont tannés là, de se promener dans le désert, je comprends, c'est pas agréable. Puis, le peuple se met à critiquer. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Il y avait la manne à manger. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants, qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur lui dit, « Fais faire un serpent d'airain et fixe-le à un poteau. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain, le fixa à un poteau, et lorsque le serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Écoutez, il y a quelque chose. Le Seigneur, il est en train d'éprouver son peuple, il est en train de tester, voir s'ils vont continuer à avoir la foi en moi, malgré des temps plus difficiles. Là, ils sont dans le désert, c'est moins facile. La libération, ça a été grandiose. Je les ai sortis d'Égypte avec une main forte, ouvert la mer devant eux, fait des prodiges incroyables devant le Pharaon pour qu'il les laisse aller. Puis là, un petit bout de temps dans le désert, puis c'est fini. Tout le monde commence à chialer. Ah là, on s'en fout des grands miracles que tu as fait en Égypte, là, Dieu, là. On s'en fout, on savait là, que c'était ta main éclatante, on l'a bien vu, là, que c'était ta main éclatante qui nous délivrait la mer, puis tout. Mais là, c'est déjà derrière nous, c'est fini, puis là, on chiale contre Dieu, puis contre Moïse. Ça nous ressemble-tu, ça? Moi, là, combien de fois dans ma vie j'ai vu le Seigneur intercéder? J'ai vu le Seigneur carrément sa main intercéder pour moi. Carrément, je ne peux pas dire autrement.
Puis pas de temps, pas longtemps après, là, ça dure une couple de jours, là, une couple de semaines peut-être. Puis après ça, on recommence, on retombe dans nos vieilles habitudes, puis on se rééloigne de Dieu, puis on se met à douter, puis à dire, ben là, finalement, ouais, c'est bien beau là qu'elle a fait ça, là, mais là, je suis encore retombé dans le même problème, j'ai encore de la misère, puis ci, puis ça, puis coudonc, ça marche pas comme que je veux. Ah, ben, c'est ça qu'on est, des hommes de peu de foi, des personnes de peu de foi, là, c'est ça. On oublie vite. Quand le Seigneur nous a parlé, quand le Seigneur nous a touchés, on est ébranlé sur le coup, puis on dirait qu'on oublie tout de suite. Ça prend pas de temps. Que notre foi, elle rebaisse à quasiment zéro, à plus petit qu'un grain de moutarde. Comment expliquer ça? Savez-vous comment est-ce qu'on explique ça? C'est parce que le péché dans lequel on se trouve, l'état de péché, de pécheur dans lequel on est tous les êtres humains, ensemble, faut pas oublier que le péché, c'est un mystère surnaturel. C'est comme une maladie surnaturelle qui nous affecte, ça, et qui nous aveugle et nous enlève la communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut constamment être en combat pour garder la foi. C'est un combat, garder la foi, puis se garder dans la ligne de Dieu, sous la lumière de Dieu. C'est un combat de se rester gardé attaché à Jésus-Christ. Parce que le péché, c'est une force surnaturelle que juste lui peut vaincre. Puis nous autres, au niveau naturel, dès qu'on s'éloigne un petit peu de la route, poum, on retombe toujours dans les mêmes vieilles habitudes, dans les mêmes vieux péchés, dans les mêmes vieilles affaires qui nous éloignent du Seigneur puis qui nous font perdre courage, comme c'était le cas ici. Qu'est-ce qu'ils perdent? La première chose qu'ils perdent, ils perdent courage. Ils se découragent. Pourtant, ils ont vu des signes, des prodiges absolument incroyables. Pas grave. Ils se découragent. Pourquoi? Parce que le péché reprend le dessus. L'aveuglement surnaturel qui est amené dans notre esprit par le péché reprend tout de suite le dessus quand tu commences à perdre de vue le Seigneur. Puis là, ils ont perdu de vue le Seigneur, alors ils se découragent dans le désert. Mais le Seigneur va leur faire une grande grâce. Il va dire, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose, un signe. Moïse, là, il ne m'écoute pas. Quand on n'écoute pas le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Il y a des conséquences. Quand on se révolte et on récrimine contre le Seigneur, qui est notre principal allié dans cette vie, dans ce combat qu'on a amené jusqu'à la mort, c'est lui notre allié. On ne récrimine pas contre lui, c'est lui le vainqueur, c'est lui qui va nous donner la victoire. Là, le peuple se met à récriminer contre celui qui l'aime plus que toute chose, qui l'a libéré d'Égypte, et il se décourage. Fait que là, le Seigneur leur envoie une conséquence. Vous voyez, les serpents, là, ils vont vous mordre, vous allez mourir. C'est ça, parce que s'éloigner de la parole de Dieu, s'éloigner du Seigneur, ça équivaut à la mort. La mort surnaturelle que Adam et Ève ont encouru de par leur désobéissance. Ils ont coupé le lien avec Dieu, ils ont coupé le lien avec la parole, ils ont désobéi, ils n'ont pas écouté la parole que le Seigneur leur avait adressée, ils ont coupé le lien, ils sont tombés dans la mort surnaturelle. Pas juste la mort physique, parce qu'oubliez pas que la mort physique n'est rien d'autre que l'indication de notre mort spirituelle. Si on meurt physiquement, selon les Écritures, selon l'Ancien et Nouveau Testament, c'est parce qu'au départ, on est mort spirituellement en dedans. On s'est coupé de notre source principale de vie qui est Dieu. On n'était pas fait pour la mort. On était fait pour vivre éternellement, mais en se coupant de notre vie qui est Dieu, notre ligne de vie, c'est vraiment Dieu, on est mort spirituellement et la mort spirituelle a engendré la mort physique. Donc la mort physique, pour un chrétien, pour un croyant, ce n'est que la conséquence de la mort spirituelle. Ça reflète extérieurement la mort intérieure qui existe en dedans de l'être humain. Sa coupure d'avec Dieu, d'avec sa source de vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il va dire, là le peuple capote, il dit, c'est vrai, là, on a fait fausse route, là, on voit bien, quand le péché nous matraque, hein, parce que là, c'est un peu ça que ça symbolise, là, les serpents les attaquent, là, puis là, ils vivent les conséquences de douter de Dieu, puis de s'éloigner de Dieu, puis de se mettre à maugréer contre Dieu, plutôt que de s'allier à lui, puis d'être fidèle à sa demande. Là, le péché se met à les faire mourir. Ça se met à les mordre. Les serpents représentent ce péché qui nous mord et qui nous tue. C'est comme un poison mortel. Bien pire que le poison des serpents parce qu'il entraîne dans la mort éternelle. Il peut nous entraîner dans une mort qui ne finit plus. Une séparation éternelle avec Dieu. Donc,
Là, quand le péché commence à y frapper, puis là, quand il commence à en arracher encore plus, ah là, il se tourne vers Dieu. Et là, il regrette. C'est la même chose qui nous arrive à nous autres à chaque fois dans notre vie, quand le péché commence à nous matraquer puis nous met suffisamment à terre, là, puis qu'on voit qu'il n'y a pas d'autre issue, là, puis que là, en chiolant, on ne peut pas s'aider, là, on se tourne vers Dieu souvent. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moïse, il dit correct, il dit écoute, ils se repentent, là, ils reconnaissent qu'ils ont mal agi, donc, fais un serpent d'airain. L'airain, c'est un métal. Certaines traductions vont dire un serpent de bronze. C'était un métal de l'époque, probablement du bronze, effectivement, et il dit, mets ça en haut d'un poteau, puis les gens qui vont regarder ça, ils vont avoir la vie sauve. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien ça, c'est tous les pères de l'Église vont dire que c'est un symbole de la croix, et c'est le Seigneur lui-même va le dire d'ailleurs dans la prochaine lecture qu'on va lire, là, l'Évangile de Jean. Le Seigneur va dire lui-même, c'est le symbole de la croix. Puis, regardez bien là, passez-y 2 secondes. C'est un poteau. Avez-vous déjà vu un serpent? Tout le monde a déjà vu un serpent, c'est à quoi ça a l'air. Un serpent, mettons que tu tues un serpent, puis tu le mets sur un poteau, il va s'aligner le serpent avec le poteau. Un poteau, c'est droit comme ça, là. Fait que si tu mets un serpent aligné sur un poteau, ben le serpent, il va juste pendre le long du poteau dans le même sens que le poteau. Il va être assez difficile à voir. Puis si tu fais un serpent en métal, puis que tu le mets dans ce sens-là sur le poteau, lui aussi en ligne avec le poteau, tu vas voir le poteau, tu vas voir le serpent, ça va être difficile à voir. Là. Du monde qui regarde de loin, là, ils verront peut-être pas le serpent tout de suite parce qu'ils vont voir plus le poteau. Alors, si tu veux vraiment que les gens voient ton serpent en métal, là, puis que tu vas mettre en haut du poteau, là, ben d'après moi, la meilleure façon de le mettre, mais c'est juste une hypothèse, je peux pas prouver que c'est ça qui s'est passé à l'époque, mais d'après moi, la meilleure façon de placer le serpent, ça serait de le mettre comme ça, en haut du poteau, puis que ça fasse une croix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu dans le désert? Vers quoi ont-ils levé les yeux pour avoir eu la vue sauve? Tous les pères de l'Église vont vous dire ils ont levé les yeux vers un serpent d'airain qui formait la forme d'une croix en étant en haut d'un poteau. Ils ont levé les yeux en préfiguration vers la croix du Christ qui nous sauverait du péché et de la mort éternelle. C'est ça qu'ils ont vu dans le désert et c'est pour ça qu'ils ont eu la vie sauve. C'était déjà une annonce du Sauveur qui viendrait et de la croix du Christ. Et donc, on reprend maintenant la lecture dans Saint Jean, parce que le Seigneur va reprendre cet exemple-là pour parler de lui-même. Il va dire que ça s'appliquait effectivement à lui. C'était une préfigure de sa venue et de sa mort en croix. Donc, au chapitre, Jean, c'est chapitre 3, versets 13 à 17. Cependant, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le Seigneur nous dit que comme le serpent avait été élevé de terre par Moïse, puis que ça avait sauvé tous ceux qui le regardaient, ainsi, moi, il faut que je sois élevé de terre, parce que c'est moi, en me regardant, les gens vont être sauvés. C'est moi le salut du monde. C'est moi que préfigurait ce symbole du serpent d'airain dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé aujourd'hui. C'est lui, celui qui nous sauve de la morsure du péché. Il faut pointer, nous autres, les croyants, vers le Seigneur Jésus-Christ, vers la croix du Christ, vers celui qui est mort pour nous autres, qui est mort pour ensevelir nos péchés une fois pour toutes, puis qui est ressuscité pour triompher de la mort et de la mort qu'amenait le péché sur toute l'humanité. Et pour nous mériter cette vie éternelle-là, c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu parfaitement, de A à Z. Les commandements, il les a tous accomplis parfaitement et il a obéi à la volonté de son Père, Dieu le Père, jusqu'au bout. Il a été jusqu'à donner sa vie, mort sur une croix, élevé de terre, crucifié pour nous. Ben voilà.
C'est le résumé du salut. C'est vers ça qu'il faut qu'on pointe. Si on ne pointe pas vers ça, on pointe vers quoi? De quoi on parle dans l'Église? De quoi on parle comme chrétien? Tout nous ramène à Jésus-Christ. Tout doit nous ramener à ce mystère de la croix qui nous sauve. C'est en ça, en cette croix-là qu'on peut mettre toute notre espérance. Et même dans cette période de crise de l'Église, de crise de COVID-19 ou de ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, encore une fois, on a tendance à se décourager. On a tendance à se dire, ça va-tu finir, ça va-tu finir, ça va-tu finir. On a tendance des fois à mettre notre espérance dans des politiciens pour nous sortir de ça, de différentes crises, ou en du clergé, ou en ci, en ça. Non. Mettez votre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Levez les yeux vers la croix. Regardez-le. Vous allez conserver la vie. Vous allez obtenir la vie éternelle. Regardez le larron sur la croix. Celui qui s'est tourné vers le Christ. Il a juste jeté un regard sur Jésus-Christ. Puis il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Peux-tu juste penser à moi? C'était assez. Ça a été tout. Boum! Toi, tu viens d'entrer dans la vie éternelle, mon vieux. Tu viens d'entrer dans la vie éternelle aujourd'hui même. Tu seras avec moi au paradis. That's it. De la même manière qu'avec la très grande facilité. C'était facile pour que les Israélites survivent dans le désert, aux morsures du serpent. Moïse a dit, il faut juste regarder vers le serpent en haut. Lève les yeux, regarde en haut du poteau. Regarde ça. Puis boum, ceux qui le regardaient, par un simple geste, ils étaient sauvés. Ils conservaient leur vie. Le Seigneur, il nous demande un simple geste. Tournez-vous vers mon Fils, le Seigneur Jésus-Christ que j'ai envoyé pour vous sauver de la mort, pour vous sortir de la merde dans laquelle vous vous trouvez, puis vous allez vivre. Tournons nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ, surtout en ces temps-ci d'épreuves particulières. Non seulement pour nos églises, mais pour le monde, pour les gens dans le monde, etc. On vit une période d'épreuves particulières. Il faut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, vers sa croix. L'espérance, c'est lui. Notre espérance, c'est lui. Notre sauveur, c'est lui. Il peut nous sauver de n'importe quoi. On met notre espérance en lui. On garde notre espérance grâce à lui. On ne désespère pas et on ne perd pas courage. Peu importe l'épreuve du désert qu'on est en train de vivre présentement. On est en train d'en vivre une épreuve désertique présentement. Mais on ne se décourage pas comme les fils d'Israël se sont découragés parce que nous, on sait que le Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie qui était le serpent d'airain. C'était une prophétie, une annonce à l'avance de la croix. Maintenant, on est dans la surabondante grâce de Dieu. On est dans une période de plus grande faveur encore que la faveur qui a été donnée en regardant le serpent d'airain pour les quelques Israélites qui étaient dans le désert. Là, on est dans la période de faveur que tout le monde, de toutes les nations de la terre qui regardent la croix du Christ, qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, est sauvé, peut être sauvé, puis atteindre le salut, puis avoir une espérance sans borne, parce qu'il a triomphé par cet instrument de la croix-là, de tout ce qui nous attaque, de tout ce qui nous mord en ce bas monde. Fait que gardez cette espérance-là, et puis je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse tous. On se revoit, prochaine vidéo, prochaine méditation. Merci.